Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Camille d'Étudiants Influents. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner le mindset. L'un des 3 points qu'on a vu la dernière fois. Juste avant, je voulais faire un petit rappel. Dans la vidéo précédente, j'avais dit qu'il y aurait une vidéo qui sortirait tous les mercredis à 6 h. Mais on s'est concerté avec l'équipe et on s'est dit que c'était mieux que tout le monde sorte son contenu à 9 h que de faire des publications qui sont irrégulières et pour pas que vous soyez trop perdus non plus, on préfère que ça reste tout le monde à 9 h. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. Alors, aujourd'hui, on va parler du mindset. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème-là en premier. Pourquoi je vais attaquer cette partie-là avant, par exemple, les outils pour le développement perso, la planification, comment entreprendre son projet en main. J'ai vraiment préféré faire le mindset. Pourquoi ? Parce que le mindset, pour moi, c'est vraiment le plus important. Tu avances vraiment avec ton mental. C'est-à-dire que il n'y a rien d'autre qui te fait tenir. Tu te lèves un matin, soit tu te lèves pas. C'est par exemple, tu fais du sport ou t'en fais pas. Et c'est de se mettre une autodiscipline qui est régulière et qui est constante et qui te fait mal, quoi, parce que je pense que tu n'as pas forcément envie de faire des choses, mais tu te l'imposes parce que c'est pour ton bien et c'est pour atteindre tes objectifs. Donc pour moi, il y a vraiment 3 clés qui on va dire, constituent un peu le mindset. C'est être, on va dire, structuré, solide, donc vraiment, tu es impassable, quoi. T'es vraiment imperturbable, personne peut t'influencer, par exemple si tu veux tenir une bonne diète, personne peut t'influencer à dire écoute, ce soir ça te dit on va se faire un McDo, non, toi tu dis non, je suis en plein régime ou je suis en pleine descente calorique, donc tu dis non, je préfère manger chez moi une salade, tu vas être structuré, solide et organisé. Organiser, c'est vrai que c'est un point hyper important parce que je l'ai vu chez plusieurs personnes. J'ai constaté que les personnes qui étaient plus organisées et qui savaient ce qu'elles faisaient, elles arrivaient mieux à atteindre leurs objectifs, en fait. Tout simplement, à voir plus clair aussi, à savoir dans quelle direction elles vont. Donc c'est vrai que être organisé, c'est quelque chose qui... moi je te parle en connaissance de cause, je ne suis pas organisé de base. C'est-à-dire que moi je m'éparpille énormément, je ne suis pas quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire dans tous les sens du terme, tu vois, je sais pas, j'ai des problèmes avec ça. Et c'est pour ça que j'essaye vraiment de demander à des personnes qui sont organisées de m'aider dans le sens où d'essayer de m'expliquer comment elles font, comment elles s'y prennent, comment ça fonctionne un peu dans leur tête pour que moi-même j'arrive à mieux m'organiser. Donc c'est vrai que en fait ce sujet me tient vraiment à cœur parce que c'est l'essentiel. C'est quelque chose dont très peu de personnes ont, un bon mindset. Ton état d'esprit, c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever et c'est toi-même qui te le construis. Je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que moi j'ai quand même des amis ou des personnes proches qui, quand elles me racontent des fois des histoires ou des petites idées qu'elles ont, non, à chaque fois elles disent non, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Et ça, c'est parce qu'elles n'ont pas du tout confiance en elles. Donc comment tu veux en fait arriver à ce point, à cet objectif final que tu t'es fixé et que tu imagines, que tu as vraiment envie d'avoir, et c'est vraiment ton ambition, tu l'as vraiment au plus profond de ton cœur, mais en fait tu te dis non, j'y arriverai jamais, c'est trop dur. J'ai envie de te poser une simple question, hein. Vraiment, elle est toute bête, elle est toute facile. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux arriver à tes fins, tu peux arriver à tes objectifs finaux, tu vois, finaux, je sais pas comment ça se dit, on s'en fout. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux arriver à ces rêves sans en payer le prix? Est-ce que tu imagines vraiment pouvoir, t'es dans ton lit, tu te claques des doigts et paf, t'as une villa, paf, t'as un bateau, t'es millionnaire? Non, c'est pas possible, ça, tu peux pas. C'est comme avoir une bonne santé. Tu peux pas dire du jour au lendemain, paf, je veux perdre du poids, je veux perdre 10 kilos. Et puis tu claques des doigts, paf, c'est arrivé. Non,
c'est pas possible, ça prend du temps, toute chose en fait prend du temps et il faut savoir être patient et il faut savoir garder la ligne droite. Donc c'est pour ça que ton mindset c'est vraiment plus important. Imagine t'as pas un bon mindset, t'as pas un bon état d'esprit. Bah attends, tu commences un truc, allez, vas-y. Alors je te parle vraiment parce que moi si j'ai des personnes que je connais qui ont fait ça, allez, je me lance dans un régime, je vais perdre 20 kilos en très peu de temps. Donc une semaine, paf, que des légumes, voilà, régime strict, allez, 500 calories par jour, et je déconne pas, hein, c'est vraiment ça, hein, 500 calories par jour, je bois 3 litres d'eau, je fais du sport à donf 3 fois par jour, et au bout d'une semaine, tu craques, tu t'enfiles des McDo, des pizzas, tout ce que tu veux, tu bois des sodas à volonté, et en fait, t'es éclaté, quoi, parce que t'as pas confiance en toi, et parce que déjà, t'as pas non plus choisi le bon rythme, la bonne stratégie. Ça sert à rien de foncer dans le tas et sans savoir où tu vas, sans savoir les plans que tu fais, la stratégie. Ça sert à rien. Donc c'est pour ça. Ça, c'est total. En fait, pour moi, enfin, du point de vue où je le vois, en fait, c'est que les gens veulent aller vite parce qu'ils ont très peur de ne pas réussir. Donc ils font au plus vite pour du coup réussir plus vite et être débarrassé de ce poids. Alors que c'est pas du tout ça. Si tu as confiance en toi, tu te dis ok, je vais atteindre tel objectif voilà, en tel peut-être mois, année, tu sais pas en fait, tu sais pas. Donc, mais en fait, si tu sais que tu as confiance en toi, si tu as vraiment confiance en toi, tu te dis bah ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y arriverai. Et petit à petit, jour après jour, tu vas avancer, tu vas être fier de toi, tu vas voir les progrès qui vont arriver, tu vas pas faire ça salement, tu vas vraiment être bien correctement, tu vas vraiment tout faire super, super clean, super propre et tu arriveras au résultat que tu attendras, quoi, c'est ça. Et il y a tellement de gens qui font ça, il y en a tellement et c'est vraiment aussi t'as aussi beaucoup d'idées reçues parce que les gens ils regardent énormément les réseaux sociaux. Moi je te dis je suis pas du tout réseaux sociaux. Avant je l'étais. Et bon ça sera peut-être un autre sujet de la vidéo, mais c'est vrai qu'en fait les réseaux sociaux ça t'encombre vachement l'esprit. T'as des idées reçues de partout. Enfin je sais pas si t'as vu mais t'as trop. Je sais même pas combien t'en as. T'as plein de comptes d'Instagram, de fitness, de voilà comment tu dois faire tes exercices, comment tu dois manger, comment tu dois perdre du poids, comment tu dois prendre du muscle. T'as tellement en fait d'informations, tu vois. T'en as trop que t'arrives même plus à tirer le bon en fait. Et tu te perds. Parce que tu dis bon bah je vais essayer ça, et en fait ça te démoralise complètement. Je pense la clé, tu vois, c'est encore une fois, c'est de se connaître. Et tant que tu n'arriveras pas à te connaître, bah, tu feras des erreurs et tu n'arriveras pas à bon terme. Voilà, on va voir maintenant les 3 clés, tu vois. J'appelle ça les 3 clés parce que je pense que c'est les plus importantes. Mais bon, voilà. Alors, dans un premier temps, pour moi, la première des clés en fait, qui va te faire avoir enfin ouais, qui en fait à chaque fois que tu auras une baisse de morale ou que voilà tu sauras plus pourquoi tu le fais, la, la réponse est dans la phrase, hein, je tiens à te le préciser. Donc ton pourquoi. C'est ton pourquoi. Donc ça veut dire, donc je vais t'expliquer après en fait ce que ça veut dire. Donc ton pourquoi, il faut que tu l'aies toujours sur toi. Donc toujours l'avoir sur soi, que ce soit dans ton tel, je sais pas, sur papier, dans ton ordi, hein, voilà. Il faut vraiment que tu l'aies toujours sur toi, parce que ça sera vraiment ta source de motivation. Alors le pourquoi c'est quoi? Ben, en fait c'est pourquoi tu veux faire tout ça. Pourquoi tu veux par exemple perdre du poids? Pourquoi tu veux devenir millionnaire? Pourquoi tu veux avoir une villa? Pourquoi, je sais pas, pourquoi tu veux savoir bien parler à l'oral? Quel que soit ton objectif, il faut que en fait tu saches pourquoi. Je sais pas, je te prends un exemple tout bête. Pourquoi tu veux devenir millionnaire? Ben voilà, c'est parce que
Je veux pouvoir faire ce que je veux, je veux pouvoir voyager quand je veux, où je veux plus avoir de problème d'argent, je veux être libre tout simplement. Ou alors, je sais pas, tu veux être bilingue, tu veux apprendre l'anglais. Et pourquoi tu veux devenir bilingue? Et voilà, parce que tu peux voyager pareil, tu peux parler avec tout le monde, tu peux t'informer même, voilà, parce qu'en fait, l'anglais, c'est vrai que c'est hyper important. C'est une petite aparté, mais c'est hyper important. Bon, moi-même, j'essaye d'apprendre l'anglais parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment trop accroché avec cette langue. J'ai vraiment du mal. Et, bon, voilà, pour moi, c'est vraiment impératif de savoir parler anglais parce que tout le monde parle anglais déjà et tu as tellement d'informations qui sont en anglais maintenant. Les Américains, ils sont tellement en avance sur nous que c'est tellement avantageux en fait de savoir parler anglais, même pour tes business, si tu en crées. Enfin, c'est tellement. Ben, voilà, il faut juste savoir parler anglais. Donc, bon, voilà. Il faut que tu saches ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça. Et il faut que tu l'écrives sur ton papier. Donc, tu écris tout sur papier. Je veux, par exemple, devenir riche parce que ta. Et en fait, ça va sortir tout seul parce que toi, tu sais déjà ce que tu veux vraiment à l'intérieur. Tu sais ce que tu veux devenir plus tard. Alors si tu le sais pas, il faut par contre que voilà, tu apprennes encore à te connaître. Mais à mon avis, voilà, on a tous des rêves. On a, même s'ils sont peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même des trucs auxquels on tient et qu'on aimerait vraiment atteindre et faire. Et pour pas regretter aussi non plus toute notre vie, surtout qu'on en a qu'une, tu vois. Donc voilà, franchement, vis le moment présent et pense aussi voilà, à ce que tu veux devenir et tu verras que tu regretteras jamais d'avoir autant bossé, quoi, jamais. Donc, après ton pourquoi, il y a donc le deuxième point, la deuxième clé, c'est d'avoir une routine quotidienne. Donc voilà, une bonne planification. Tu vois, faudrait que tu notes tout sur ton agenda comme ça. Tu sais ce que tu dois faire. Bon, après, je te dis pas Enfin, chacun sait à peu près son emploi du temps. Moi, je sais que j'ai énormément du mal, par exemple, dans un agenda, à mettre des heures. Par exemple, je sais pas, de 14h à 18h, voilà, j'ai piscine, tu vois, un truc tout con. De 10h à midi, je travaille sur mon projet. Mais moi, je sais que j'ai énormément de mal parce que j'ai beaucoup d'imprévus. Donc, comme tout le monde, hein, on a tous des imprévus, je pense. Et j'arrive pas en fait à me mettre des horaires parce que en fait, après, je suis frustré. Si par exemple j'ai un imprévu et qu'en fait, je devais faire ça normalement, je vais pas être bien et ça va me trotter dans la tête et je vais me dire putain, c'est pas bon là, je suis pas dans le time, donc je vais stresser pour rien. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, on le verra aussi dans d'autres vidéos pour la planification, mais voilà, déjà, ce que tu peux faire pour bien ajuster tes horaires, c'est que déjà tu sais en fait, voilà, en fonction de ce que tu fais la journée, tu sais ce que tu fais. Un exemple tout bête, si tu es salarié comme moi je travaille que le matin. Donc je sais que le matin, j'ai rien à me mettre, tu vois. Je sais à peu près à quelle heure je rentre et je sais à peu près, en fait, tout le monde sait quand il est peut-être plus productif dans la journée, si c'est le matin, l'après-midi, le soir. Tu sais un peu quand tu aimes bien travailler et que tu es performant. Donc voilà, tu mets aussi par rapport à tes horaires de sport, je ne sais pas si tu fais du sport, tu fais du sport vers 16-17 heures, donc tu vois, tu te casses des heures, tu as déjà tes créneaux, et en fait, tes journées, elles se ressemblent un peu près toutes. Enfin, pour ma part, tu vois, elles se ressemblent un peu, elles sont, voilà, tu as tout le temps le rythme quotidien, travail, voilà, tu fais ça, tu fais ça. Donc tu mets déjà tes dispositifs, donc voilà, tu fais ton travail, tes heures régulières, tu vois, réglementaires, et après tu vois le temps qui te reste. Et par rapport au temps qui te reste, là c'est là où il va falloir quand même ajuster la chose. C'est qu'il y en a beaucoup, bah voilà, ils ont du temps, ben voilà, Netflix, chill, je joue à la Play, tu vois, donc ça voilà. Et je dis pas qu'il faut complètement l'enlever. Au contraire, parce que ça peut être bien de se donner des fois voilà, des petits moments de repos où tu t'amuses aussi, c'est important.
Mais bon, voilà, pas passer non plus ces après-midi à regarder des séries, des films. Là, c'est vrai que tu te bousilles le cerveau et après, tu n'as plus vraiment envie de travailler. Donc, en soi, tu peux voilà, te caser, je sais pas, une heure et demie, 2 heures max à faire un peu voilà, du temps de repos et le reste, ben voilà, tu essayes d'ajuster ça par rapport à, voilà, j'ai envie d'apprendre ça, par exemple, voilà, comme on a dit tout à l'heure, l'anglais, tu lis un livre sur, voilà, le développement perso, je sais pas, sur quelque chose que tu as envie d'apprendre. Bon, voilà, le reste du temps, tu essayes un peu de bosser sur quelque chose qui pourrait te faire avancer et selon, bah, voilà, tes objectifs aussi. Ensuite, le troisième point qu'on va voir, et pour moi qui est en fait c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est un truc que voilà, je veux vraiment te faire prendre conscience. C'est qu'en fait dans les deux cas où alors soit tu choisis l'option A, donc alors attends, l'option A elle est tu ne fais rien, et tu as du coup l'option B, tu bouges ton cul. On va parler franco, hein. Donc, soit tu as l'option A où tu ne fais rien, soit tu as l'option B où tu bouges ton cul. Donc, dans les deux cas, que ce soit A ou B, tu vas souffrir. Et ça, c'est clairement, c'est vraiment ça, hein. Tu vas vraiment souffrir. C'est-à-dire que dans l'option A, si tu fais rien, en fait, tu vas souffrir parce que en fait, tu vas être là, tu vas te dire, mais en fait, je vais devenir quoi plus tard? Qu'est-ce que je vais faire si je bouge pas mon cul? Je sais pas ce que je vais faire, quoi. Tu vas être perdu, tu vas être très mal parce que en plus ta confiance en toi, elle va se rabaisser. Tu vas dire mais pourquoi je le fais pas? Pourquoi je procrastine? Je devrais bouger. Et en fait, même en voyant les autres, tu vois, tu vas te dire mais en fait je suis vraiment une merde. Eux ils y arrivent et moi je fais rien, je reste dans mon coin à regarder des séries. Enfin, tu vois. Et en fait en ne faisant rien, je trouve que le choix A, il est plus compliqué que le choix B parce qu'en fait, le choix B, tu vas salement souffrir aussi, hein. Tu vas vraiment en baver, mais au moins tu sais qu'en fait tu avances et que plus tu avances, plus tu atteins ton objectif. Et c'est ça en fait qui te donne du réconfort, c'est que en fait tu auras de plus en plus confiance en toi. Tu te diras bah voilà j'avance et tu vas voir les résultats qui vont arriver et c'est un cercle en fait automatique alors que enfin, c'est un cercle vertueux le choix B, tu vois. Alors que le choix A, c'est un cercle vicieux. C'est que plus tu fais rien, plus tu as un engrenage et moins tu fais. Franchement, je te parle franco parce que j'en vois beaucoup en fait, qui rêvent. Ils rêvent en couleur, quoi. Ils font rien de leur journée, ils se plaignent tout le temps. Mais en fait, au lieu de te plaindre, t'as qu'à te bouger. Ça m'énerve parce que il y en a qui bossent énormément et qui font tout pour atteindre leurs objectifs et eux ils se plaignent jamais. Ils avancent, alors qu'il y en a d'autres, ils bougent le petit doigt, ça y est, ça fait trop mal, j'arrête. Donc en fait, c'est double récompense. À la fois, quand tu auras atteint ton objectif, tu seras tellement content parce que voilà, tu auras ce que tu as toujours voulu. Tu auras atteint tes objectifs, tu seras tellement fier que voilà, pour toi, ça sera waouh. Et d'un autre côté, en fait, tu auras gagné ta confiance en toi. Tu auras gagné vraiment une connaissance de toi qui sera énorme et que personne, mais vraiment personne ne pourra t'enlever. Et c'est ça la richesse aussi de l'homme, c'est que ce que tu as là à l'intérieur, personne ne peut te le prendre, personne ne peut te le toucher. Voilà, dans les deux cas, tu vas souffrir, donc je pense que tu devrais faire le bon choix et à mon avis le choix il est vite fait, tu vois. Moi je sais que j'ai très bien choisi le choix B, même si tu dois beaucoup souffrir, mais au moins tu sais que tu peux compter que sur toi et que plus tu avances, plus tu atteins tes objectifs et plus ça te donne la pêche et d'autres idées et ton mental il se façonne, il s'endurcit. Et c'est là où voilà, tu sais qu'en fait, tu vas pas commencer pour 3 jours et arrêter de suite. C'est que là, tu avances vraiment sur des projets à long terme et tu verras qu'il y aura que des choses bien qui vont t'arriver. Et même toi, je pense que tu sais pas en fait à quel point tu peux vraiment changer ta vie juste avec ton état d'esprit.
je pense que t'imagines pas. Ton cerveau, c'est tellement un outil surpuissant, quoi. En fait, bah voilà, c'est ta machine, c'est ton carburant. C'est vraiment ce qui te fait avancer. Donc il faut vraiment pas que tu le détruises en regardant des conneries, en ne faisant rien de tes journées, en déprimant, en t'auto-sabotant, tout simplement. En tout cas, tu sais que si tu te retrouves seul un jour, tu pourras toujours compter sur toi parce que toi, tu auras façonné ton mindset et voilà, tu pourras avancer tout seul, même si les personnes te tournent le dos, même si elles ne croient pas en tes projets ou en tes rêves. Il faut pas que tu les écoutes parce qu'en fait, le plus important en fait dans cette vie, c'est toi. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi et il n'y a que toi qui peut faire en sorte de réussir. Il n'y a personne qui va te tirer la main et qui va dire ouais, il faut que tu prennes ce chemin, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça à telle heure, à tel moment. Non, il n'y a que toi qui dois te donner une autodiscipline et qui doit construire tes projets. Personne ne le fera à ta place. Il n'y aura personne. Donc avance maintenant. Et surtout ne te plains pas. Fais ce que tu as à faire et tu verras que les résultats ils vont arriver tout seuls. Les efforts payent toujours. Quoi que tu fasses, ton travail, même si ça met plusieurs mois, plusieurs années à arriver, travail dur vraiment. Mais crois en toi, c'est la clé. C'est vraiment ton mindset, c'est voilà. Il faut que tu te connaisses et il faut que tu crois en toi au maximum. Et rappelle-toi, on fait un petit rappel, rappelle-toi de ton pourquoi, c'est tellement important. Dès que tu as un moment de doute, tu le sors de ton téléphone ou de ton ordi ou d'un papier et tu relis ce que tu as écrit. Et je peux t'assurer que si ça vient vraiment du cœur, que si c'est ce que tu veux vraiment, tu vas refermer ton pourquoi et tu vas te dire ok, je sais où je vais et je ne vais pas m'arrêter. Ensuite, tu as avoir une routine quotidienne. Donc voilà, essaye d'avoir une bonne planification, essaye de voir à peu près ce que tu peux mettre dans ton emploi du temps, les petits moments où tu peux apprendre des choses, même si tu as un emploi du temps chargé. Essaye de voir, je sais pas, que ce soit dans le bus ou dans la voiture, des petits moments où tu peux vraiment feinter et apprendre des choses pour vraiment, voilà, pareil, avoir une meilleure connaissance de toi. Et dans les deux cas, oublie pas que si tu ne fais rien ou que tu bouges ton cul, bah, tu vas souffrir. Donc choisis le bon. Choisis le bon parce que dans tous les cas, tu souffriras. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que voilà, c'était pas très fouillé de comment mes explications. C'est vrai que j'ai des fois je bafoue ou que j'arrive pas trop à chercher mes mots, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est très compliqué et que on a du mal quand même à en parler parce que même toi tu essayes encore d'apprendre de toi et d'apprendre de comment fonctionne son cerveau et son mindset. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qui est facile à aborder, mais j'espère quand même que ça t'a plu, que ça t'a fait prendre conscience de certaines choses. C'est vraiment le plus important. Comme ça on avancera ensemble. Et voilà, bon, je te dis du coup à la prochaine. N'oublie pas que mercredi prochain, donc ça sera une vidéo à 9h, comme tous les autres. On se dit à mercredi prochain, bye bye.